Live Code épisode 521. En ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est de vous enlever de la pression. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous avec le contexte actuel. D'ailleurs, je voulais vous faire un épisode aujourd'hui pour vous enlever peut-être un peu de stress, vous enlever peut-être un peu de pression. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on entend toutes sortes d'informations à gauche et à droite sur qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à travers cette situation-là, pour faire de notre mieux, pour changer les choses, pour s'améliorer, pour apprendre des choses et tout ça. Et avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, on voit toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses. Ça peut être tentant de tomber dans le piège de la comparaison. Aujourd'hui, je voulais vous partager 7 choses vraiment pour vous enlever de la pression. Prendre ça relax et s'il faut que vous vous reposiez tout simplement, that's it. Hein? Pourquoi pas prendre du recul et puis faire le vide finalement, faire le point sur les choses importantes. Donc, 7 choses que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui. La première chose, c'est, comme j'ai mentionné en introduction, c'est ne vous mettez pas trop de pression sur vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre quelque chose de nouveau, de perdre du poids, de courir 5 km à tous les jours, de vous forcer à devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Parfois, simplement d'avoir réussi à passer à travers de la journée, c'est plus que suffisant. Et d'y aller une journée à la fois, c'est parfois ce qui est la meilleure chose à faire, tout simplement. Deuxième chose, c'est d'ici à la fin de l'année, faites de votre mieux et éliminez le junk food mental. Hein? Il existe une junk food pour le corps, mais il existe aussi une junk food pour l'esprit mental. Donc, éliminez ça de votre diète d'information. Autrement dit, limitez votre temps passé sur les médias sociaux. Limitez votre temps à passer à regarder les infos à la télé. Investissez plutôt plus de temps à nourrir votre esprit avec des choses qui vous apaisent, des choses qui vous font sentir bien, des choses qui vous rendent confortable ou qui vous stimulent l'esprit. Troisième chose, c'est faites de votre santé mentale et physique une priorité. Si de prendre soin de vous, ça signifie d'être un peu plus égoïste et de prendre une journée de repos, d'apprendre à calibrer votre sommeil, de dire non à une invitation, de ne pas répondre aux messages que vous allez recevoir de la part des autres, ou de décevoir quelqu'un, décevez quelqu'un. Faites-le savoir sans à vous justifier. Le plus important en ce moment, c'est de faire de son mieux pour élever son niveau d'énergie ou le maintenir, en tout cas à un haut niveau le plus possible, de se couper de tout ce qui peut être à l'extérieur, qui peut être une source de stress ou de drainage d'énergie. Et encore une fois, c'est d'être observateur de la situation sans nécessairement tomber dans le piège du jugement, de la comparaison ou de la frustration. Quatrième chose, mettez des frontières très claires dans votre vie, au travail, avec vos relations. C'est la forme la plus importante de self-care que vous pouvez faire en ce moment, c'est de protéger et de respecter vos frontières, de faire en sorte que ce que vous voulez encore tolérer dans votre vie, vous le tolérez encore, mais ce que vous ne voulez plus tolérer, à partir d'aujourd'hui, mettez une ligne tracée dans le sable très claire avec vous-même et avec les autres et n'acceptez plus des choses qui sont intolérables. Cinquième chose plutôt maintenant, c'est assurez-vous de prendre action sur le présent en prévision d'un meilleur futur. Parce que si votre focus est sur le passé et sur ce que vous avez perdu, vous allez vous sentir certainement misérable. Tandis que si votre focus est sur le présent, sur la gratitude que vous pouvez avoir encore en ce moment, sur ce que vous avez et comment est-ce que vous pouvez faire le pas supplémentaire, vous allez certainement trouver plus facilement le bonheur et l'épanouissement.
6e chose, rappelez-vous que tout finit par passer. Y compris la situation actuelle, ça ne fera pas exception. Ça va passer. Le problème, c'est qu'on n'a pas de certitude sur le moment exact où ça va être passé. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et si tout va bien dans votre vie, appréciez le moment, mais soyez vigilants en même temps parce que ça aussi, c'est temporaire. Et quand tout semble sombre, n'abandonnez pas durant la tempête. Rappelez-vous que ça aussi, ça va passer et que les jours meilleurs s'en viennent. 7e chose, aujourd'hui, faites une bonne action. Écrivez à un ami, sans raison, simplement pour vous assurer que tout se passe bien pour cette personne-là. Et si vous vous sentez seul ou que vous vivez des difficultés présentement, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Simplement de rester en contact avec quelqu'un, d'aller chercher de l'aide, aller chercher une écoute ou du réconfort, mais levez la main, allez chercher les ressources qui existent certainement dans votre entourage. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, mais n'hésitez pas, vous savez, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, à Dr. Charles Leroux, si vous voulez un mot d'encouragement, si vous voulez un petit truc pour calibrer votre mindset. Évidemment, je n'ai pas le pouvoir de transformer votre vie, c'est pas à moi de le faire non plus, mais sachez que si en ce moment c'est un peu plus difficile, sachez que je suis très empathique avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je comprends que pour certaines personnes, c'est pas nécessairement évident. Et pour d'autres, il y a aussi des opportunités. L'opportunité, elle est là en fait pour tout le monde. Est-ce que peut-être l'opportunité, ça serait de réapprendre à réajuster vos frontières, vos limites? Ça serait peut-être de vous prioriser en ce moment, sans penser à trop loin dans le futur. Essayez de mettre en place une ou plusieurs des choses que je vous ai partagées aujourd'hui. Et si vous avez en retour des breakthroughs, des insights, des percées par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas, venez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @Dr. Charles Leroux et engageons la conversation ensemble. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.